Cela fait 2 ans et demi qu'elle n'avait pas posé le pied sur le sol de France à cause de la pandémie qui a touché le monde entier. Aujourd'hui, Dominica Merola, chanteuse, compositrice et pianiste québécoise, est de retour pour une tournée dans l'Hexagone. Sa voix est d'or, son talent et sa générosité envers son public sont intacts. Culture Actu a le plaisir de la rencontrer aujourd'hui à Troyes, à l'occasion d'un concert exceptionnel donné en l'honneur du 400e anniversaire de la naissance de Marguerite Bourgeois dans cette même ville. Alors, à Montréal, des écoles, des boulevards et un site historique situé le long du fleuve du Saint-Laurent portent le nom de cette sœur qui fut canonisée en 1982 et dont l'histoire relie intimement la France au Québec. On la surnomme outre-Atlantique la première enseignante de Montréal où elle débarqua pour la première fois en 1653. Aujourd'hui, la ville de Troyes lui rend hommage par l'inauguration d'un vitrail au sein de l'église Saint-Jean au Marché et avec le concert qui lui est dédié. Bonjour Dominica et merci d'avoir accepté l'invitation de Culture Actu pour évoquer votre tournée, mais aussi cette soirée hommage à Marguerite Bourgeois. Bonjour Marie-Hélène Abron, c'est un grand plaisir de me retrouver avec vous aujourd'hui à Troyes. Alors avant tout, comment allez-vous pendant ce grand voyage alors que vous êtes de retour en France? Oui, je vais très très bien. La première semaine était un petit peu difficile à cause du décalage horaire. Comme ça faisait 2 ans et demi que j'avais pas voyagé en Europe, mais je peux vous dire que l'accueil est extraordinaire. De me retrouver ici en France, j'ai commencé la tournée à Bordeaux, ensuite Bergerac. Et cela fait 2 semaines et demie que je suis en tournée et je rêvais de ce moment de me retrouver ici à Troyes pour présenter le concert en hommage à Marguerite Bourgeois. C'est avec grande émotion que la première a eu lieu hier soir et ça a été très, très émouvant et très touchant d'offrir au public et au comité Marguerite Bourgeois ce concert. La première question que je souhaite vous poser, c'est qu'est-ce qui vous touche et vous relie personnellement, en tant que Québécoise, à Marguerite Bourgeois? Marguerite Bourgeois est une grande figure de proue, une grande mystique pour les Québécois. Elle a fondé une première école à Montréal. Elle a été la première enseignante et fondatrice de la congrégation de Notre-Dame de Montréal. Et ma mère, Nicole Goyette, elle a étudié au Collège Marguerite Bourgeois et elle m'en parlait souvent. Et elle m'a inspirée, en fait, c'est qu'à l'âge de 18 ans, ma mère avait écrit un texte en parallèle avec des textes évangiles sur une femme forte, une grande mystique au service de Dieu. Et cela m'a inspirée pour le concert en hommage à Marguerite Bourgeois. Alors, elle avait gagné même le premier prix pour son texte. Elle avait alors 18 ans et je m'en suis fort inspirée pour créer ce concert. En intégrant 2 de mes compositions et avec un répertoire classique, religieux, des pièces de Verdi, Bach, Mozart. On pourra en parler un petit peu plus loin, mais ça a été pour moi vraiment une grande source d'inspiration, ce concert et puis cette préparation en hommage à Marguerite Bourgeois. Alors parlez-moi un petit peu du destin de cette sœur qui a fait un grand nombre d'allers-retours entre le vieux continent et le nouveau monde, on pourrait même dire la Nouvelle-France. Quel était son projet? Son projet, c'était d'aider les gens. Elle avait une grande, grande curiosité et une foi, en fait, si on se situe à l'époque au 18e siècle, en fait, elle est née en 1700, d'imaginer qu'une femme telle que Marguerite Bourgeois, elle était la 6e enfant d'une famille de 12 enfants, quitte sa ville natale à Troyes pour venir en Nouvelle-France dans un long voyage en bateau. Et l'avion n'existait pas à cette époque et un bateau, en fait, pour traverser l'Atlantique, ça pouvait prendre au-dessus de 3 mois et sans compter les dangers que ça pouvait encourir, aussi les tempêtes. Alors, c'était toute une épopée, une expédition d'aller comme traverser l'Atlantique. C'est extraordinaire. Et lorsqu'elle s'est retrouvée, en fait, à Ville-Marie, parce qu'on parlait pas de Montréal à cette époque, c'était Ville-Marie, à la Nouvelle-France. Elle a accueilli aussi de nombreuses jeunes filles qui étaient dotées par Louis XIV, appelées filles du roi, et elle accueillait toutes celles qui étaient destinées à Montréal. Elle les a reçues, elle les a préparées, elle leur a donné aussi des connaissances qui pouvaient comme les aider à subvenir à leurs besoins, qu'elles puissent survivre. Alors, c'était une femme, une grande mystique au service de Dieu, hors norme, unique et elle m'a vraiment, elle impressionne, elle est une grande source d'inspiration pour les Québécois et le fait qu'elle a voyagé
de Ville-Marie, en fait, Montréal aujourd'hui. En France, elle a fait comme au-dessus de 7 voyages. C'est extraordinaire. Il fallait pouvoir les faire à l'époque, les voyages. Exactement, puis dans des conditions très difficiles aussi. Alors, Marguerite Bourgeois, vous le disiez, a participé à l'accueil de celles qu'on a nommées les filles du roi. Oui. Ces jeunes filles qui étaient parties de France sous l'impulsion de Louis XIV pour peupler la Nouvelle-France et auxquelles vous allez d'ailleurs bientôt rendre hommage à travers la personne de Jeanne Languille lors d'un Oui, tout à fait. Lors d'un concert dans l'Indre. Les Québécois sont très attachés à ces jeunes filles qu'ils considèrent un peu comme leur mère, on peut dire ça? Tout à fait, leur mère. Et on retrouve au Québec, au Canada, les filles du roi qui sont restées vivre au Québec dans plusieurs régions. Et Jeanne Languille, j'ai découvert qu'elle avait elle avait marié et elle s'était mariée au Québec. Elle a eu plusieurs enfants et on m'a demandé de lui rendre hommage. Alors, c'est à travers ce qui est extraordinaire, c'est que en créant le concert en hommage à Marguerite Bourgeois pour son 400e, cela m'a amené à préparer aussi un concert en hommage à Jeanne Languille. Donc, et puis c'est interrelié car elle a aidé de nombreuses jeunes filles du roi. Et puis donc, j'ai fait des recherches en fait auprès de ces jeunes filles-là. Et puis il y en a beaucoup en fait qui sont comme restées à Montréal et qui ont donné naissance, qui ont fondé des familles. Et puis ensuite, il y en a qui se sont retournés en France. Alors c'est pour ça qu'on nous appelle les cousins français. On est très, très proches, les Français, et le Québec est très proche, en fait. Vous avez tout à fait raison. En lisant l'excellent livre de l'auteur québécois Yves Landry, on constate que elles étaient 764 migrantes, sont venues de toute la France et en fait qu'elles ont apporté au Québec la langue française et ses accents et aussi les expressions de leur région de France. Oui, c'est extraordinaire quand on y pense. Est-ce que, selon vous, cette langue française, c'est ce qui nous relie le plus fraternellement entre France et Québec? Ah, oui, tout à fait. Alors, la langue française, et puis avec ses expressions, parce qu'ici, maintenant, on parle d'expressions québécoises. Et je crois que c'est ce qui nous relie vraiment les Français, les Québécois, puis il y a comme, même avec notre accent, en fait, nous, on trouve que vous avez un accent français, mais les Français, quand on arrive ici, et puis c'est ce qui est vraiment chaleureux, en fait. Je me sens très, très comme bien accueillie par le public français. Ils ont comme un attachement au Québec et puis ils adorent notre accent québécois et qu'il y a vraiment on est comme frères et sœurs, en fait. On se sent comme partie d'une même famille, oui. Une fraternité. Tout à fait, exactement, oui. Alors, ça fait longtemps que vous chantez, en particulier dans les églises, accompagnées, comme ici, à Troyes, par des chorales. Pourquoi aimez-vous particulièrement ces lieux? J'ai commencé, en fait, avec une chorale française. Je pourrais vous dire, il y a environ 4 ans déjà. J'avais fait une tournée dans la région de Berry et nous avions terminé à Bourges, à la chapelle de Bourges, et ça a été une expérience fabuleuse. J'adore l'acoustique des églises, en fait, et la voix porte, et d'être accompagnée par une chorale musicalement, et il y a aussi un niveau spirituel aussi, c'est que ça fait partie je me sens comme vraiment vibrer de tout mon être au niveau musical, au niveau artistique, et comme surélevé, et on fait une communion avec le public. Donc, je présente des concerts aussi dans des théâtres, dans des salles de spectacle, mais je peux vous dire que l'église, c'est un lieu particulier, un lieu sacré qui est intemporel et qui rejoint comme toute forme de public, et même ceux qui sont pas croyants. C'est un lieu de recueillement et on se sent comme et les églises françaises, mon Dieu, il y a des églises qui datent du Moyen Âge, la Renaissance. Alors, on n'a pas ça chez nous aussi. J'ai chanté aussi avec des chorales chez moi au Québec, mais en France, en fait, c'est qu'on ressent comme on est empreint de toute l'histoire et puis il se passe quelque chose de vraiment magique. Et les vibrations, effectivement, ne sont pas les mêmes dans une salle de concert que dans une église, avec la résonance et c'est ce qui correspond beaucoup plus à votre voix aussi. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, je veux dire, dans une salle de spectacle, parfois le plafond est plus bas, ça n'a pas été conçu pour chanter version acoustique sans micro. Alors, il y a une sonorisation, il y a des salles de spectacle munies vraiment d'une acoustique aussi, au niveau sonorisation exceptionnelle, mais c'est pas la même chose
comme hier soir lorsque j'ai chanté à l'église Saint-Jean-du-Marché. J'ai chanté sans micro avec la chorale et il y avait une résonance en fait partout dans l'église. Et c'est ça qui est formidable. Il y a eu des architectes qui ont comme compris l'acoustique. En fait, l'origine de la voix, c'est ça, on n'avait pas besoin de micro. Et les musiciens chantaient sans amplification. Alors, c'est conçu avec, plafond cathédral, une chapelle et il y a une projection naturelle vocale. Alors, dans votre concert, vous évoquez les filles du roi, vous racontez aussi cette histoire à partir de Marguerite Bourgeois et vous interprétez, vous avez même consacré une chanson aux filles du roi. Oui. Voilà. Et quel titre, hormis Au-delà des filles du roi, quel titre interprétez-vous au cours de cette tournée? Il y a une composition intitulée Un nouveau monde que j'ai créée pendant la pandémie avec tout ce qu'on a vécu en fait, mais c'est une pièce instrumentale. J'ai rajouté aussi les oiseaux. Je voulais créer comme un parallèle avec l'être humain, la fragilité de l'être humain via les oiseaux. Et puis avec Sandrine Roy, on a créé une pièce. Et durant le répertoire, vous me demandez en fait le répertoire autre que celui que j'ai conçu pour Marguerite Bourgeois. Il y a plusieurs de mes compositions, dont D'ici et de là-bas. Des nouvelles compositions que j'ai créées aussi avec Marc Chabot, Nous les sans mêlés. Ma mère, son nom est Nicole Goyette et elle est d'origine métisse de Louis Riel. Sa grand-mère, qui s'appelait Alexia Riel, le père était cousin avec Louis Riel, qui était métisse et qui c'est une figure très, très, très importante au Québec. Alors, j'ai voulu lui rendre hommage parce que, avec mon nom, Dominica Merola, c'est un nom italien de mon père. Alors, le public, les gens ne savent pas que ma mère, elle a des origines métisses du côté de sa grand-mère. Alors, j'avais envie comme d'en parler et c'est une des pièces que je présente, que j'interprète. J'ai créé la musique et Marc Chabot a écrit les paroles. Donc, c'est un parolier qui est avec lequel j'ai fait plusieurs chansons également. Et il y a, ça c'est les nouveautés, il y a aussi Le Printemps que j'ai créé avec Marc Chabot. Il y a plusieurs pièces comme ça, des belles pièces qui ont comme le public a aimé, Tous les pianos du monde. Ça, c'est une pièce phare, en fait. Donc, il y a quelques surprises que je réserve aussi au public. Ouais. Alors, il y a quelques mois, vous avez participé à un album hommage à Charles Aznavour intitulé Amoureuse des mots. J'aimerais savoir ce qui vous rattache à ce monument de la chanson française. Charles Aznavour. Qui connaît pas Charles Aznavour? En France, au Québec, c'est un nom, en fait, qui résonne et les magnifiques chansons qu'il a composées, qu'il a écrit, on pense à La Bohème est formidable. Et puis moi, j'avais envie, d'origine italienne, québécoise d'origine italienne, j'avais envie d'interpréter La Mama. Il y a eu Charles Aznavour l'a interprété et en italien et en français. Et avec mon éditeur, c'est que je lui ai proposé une partie francophone et une partie italienne. Donc, imaginez-vous que lorsque mon éditeur Jean Valiquet nous a proposé ce projet, on était en pleine pandémie et j'ai reçu son appel un dimanche soir. On était confinés, on pouvait pas fallait rentrer à la maison avant 20 heures. Donc, pour moi, c'était un projet qui sortait comme qui m'a tellement donné du courage parce que durant cette période, il y avait beaucoup de concerts annulés, des concerts reportés, puis on savait pas à quel moment ça allait reprendre. Donc, c'est il y a 1 an de ça. Et j'ai tout de suite embarqué, j'ai tout de suite dit oui à ce beau projet qui réunit plusieurs interprètes d'ailleurs. Et puis j'ai choisi La Maman parce que c'est pour moi la famille, la famille pas seulement italienne, mais la symbolique de la famille, de se retrouver auprès de tous ensemble auprès de sa mère. En fait, ça évoquait pour moi quelque chose de très 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 authentique. Et puis j'avais envie de l'interpréter. J'aurais aimé savoir quels sont vos projets en France, au Québec et dans le monde, les projets à venir, puisque maintenant vous pouvez voyager. Oui, exactement. Ça c'est vrai. La bonne nouvelle, c'est que depuis on est en 2022 et c'est reparti. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se retrouve ici en France en entrevue. Puis alors oui, j'ai continué. En fait, il me reste comme 2 semaines et demie en France.
où je vais comme me retrouver en Auvergne, dans la région de la Vendée, et à Touraine également. J'ai un concert à Tours, à la Somme au Kegem, et je vais terminer ma tournée en hommage à Jeanne Languet. Et au retour, j'ai un concert dans la région de la Naudière, à l'église Sainte-Mélanie, entourée de deux poètes, Jean-Paul Daou et Sophie Fauché, et je vais assumer de la partie chantée avec mes musiciens. Et j'ai reçu une bonne nouvelle pendant que j'étais en tournée, c'est que j'avais proposé un projet de présenter des spectacles dans les parcs, et ça a été approuvé. Alors, c'est merveilleux. Donc, je vais revenir avec comme tout l'été, je vais être occupée et je suis en train, parallèlement, je suis en train de préparer un nouvel album aussi avec des compositions. Et en 2023, il y avait un projet. Je devais partir en tournée pour Taïwan en 2021 et ça a été reporté en 2023. Donc, c'est un bel agenda. Ça fait chaud au cœur que les projets repartent comme ça. Et un retour en France? Mais oui, c'est vrai! C'est vrai, oui! Alors, il y a comme un projet de revenir l'automne prochain. Oui. Alors, c'est merveilleux. À Paris? Oui. Alors, oui, j'en dis pas plus parce que mais c'est en train, justement, là, je dois rencontrer des gens avant mon retour à Montréal. Mais alors, on vous attend en France pour votre retour. Ah, ben merci, Marie-Hélène. Si vous saviez le bonheur que je ressens de repartir, je ressens vraiment, il n'y a pas de mots qui décrit, là. Tout cet enthousiasme de vous retrouver, de retrouver le public et puis de chanter ici. Ouais. Merci à vous, Dominica, pour cet entretien. Merci à vous, Marie-Hélène. Et à très bientôt. À très, très bientôt. Merci à cultureactu.com.